Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis particulièrement choquée que, même après sa mort, certains et certaines choisissent encore de salir sa mémoire. Les discussions qu'on a eues avec lui avant sa mort montraient clairement qu'il voulait que ce qu'il avait subi ne soit pas oublié. Il y a eu beaucoup d'affaires où c'est des... Oui, c'est vraiment ça, des dynamiques en fait, qui étaient questionnées par les personnes qui témoignaient. Et je trouve ça malheureux qu'en fait, cette procédure nous empêche de pouvoir répondre à cette question-là et d'avancer collectivement en tant que société. On est actuellement devant le tribunal de Paris où 2 personnes sont poursuivies en diffamation pour avoir continué le combat de Guillaume. Guillaume, c'était ce jeune homme, étudiant et militant, qui avait dénoncé en 2021 le viol dont il avait été victime alors qu'il n'en avait que 18. Il a accusé directement l'élu Maxime Cochard et son compagnon. Son témoignage avait eu une résonance nationale et avait lancé le MeToo Gay en France. Quelques semaines après avoir livré son témoignage, Guillaume s'est donné la mort dans sa chambre étudiante à Nanterre. Depuis, le collectif Justice pour Guillaume porte sa parole. Aujourd'hui, ce pourquoi on est accusé en diffamation, c'est l'affichage d'affiches et de propos. Donc dans la plainte, les propos accusés sont Cochard, Labi, violeur et assassin. Ces propos avaient été mis sur des affiches qui ont été placardées à Paris, à Nanterre. Et nous, du coup, nous sommes accusés d'avoir la responsabilité dans ces affiches. Je pense que Guillaume était vraiment attaché à ce que ce soit une lutte politique, parce que Guillaume, en fait, c'était un militant vraiment acharné. Pour lui, tout était vraiment politique et du coup, même ce qu'il envisageait de faire, cette plainte, devait être politique. Et du coup, je pense que voilà, nous sommes à peu près dans ce que Guillaume aurait voulu. On ne le saura jamais, bien sûr, mais on fait au mieux pour poursuivre sa volonté politique. Guillaume, lorsqu'il a décidé de témoigner publiquement de ce qu'il avait subi, il a fait dans une logique de lutter contre les violences sexuelles, et notamment les violences sexuelles entre personnes gays, et donc de s'inscrire dans le mouvement MeToo plus globalement. Et donc ce rassemblement, il a aussi pour objectif de s'inscrire dans ce MeToo gay. Je trouvais ça important d'apporter mon soutien, notamment sur une affaire qui, je pense, est beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'impression. Je pense que moralement, il peut se poser la question du grooming, en fait, qui est le fait qu'un adulte, vraiment adulte, qui entretienne une relation avec un jeune adulte ou un vieil adolescent, en fait, et les questions de domination, de pouvoir dans la relation, de savoir si les gens sont... Si tout le monde, en fait, a son mot à dire, si tout le monde a la possibilité, en fait, de s'exprimer, puisqu'il y a ce rapport de force, en fait, il mérite d'être posé. Et c'était aussi un peu ça, pour moi, qui se posait avec tout le MeToo gay. Bonjour Madame Rémi Leleu. Je me permets de vous envoyer un message, car j'ai été violée en 2018 par Maxime Cochard, conseiller de Paris du PCF, et par son compagnon Victor Labi, alors que je n'avais que 18 ans, et que j'étais dans une situation de vulnérabilité très importante. Je souhaite que ces agissements ne restent pas impunis, et c'est pourquoi je me tourne vers vous, connaissant votre combat contre les violences sexistes et sexuelles et contre la culture du viol. Bien à vous, Guillaume Trantal. En fait, il y a quelques années, j'avais reçu un message de la part de Guillaume. On ne se connaissait pas, on s'était peut-être croisés en manifestation, mais c'est tout. Il m'avait adressé un message en privé sur Twitter à l'époque, où il témoignait, où il disait avoir été victime de viol. Et il me demandait mon aide, ou en tout cas il voulait être dans une démarche de réparation pour lui, mais aussi pour d'autres victimes éventuelles. Dans toute cette histoire, je pense que Guillaume est incessamment victime. En tout cas, il s'est déclaré victime de violences sexistes et sexuelles, et dans tous les cas, il a été victime aussi d'une campagne de dénigrement de sa parole, de ses engagements. Un dénigrement masculiniste qui a surfé en plus sur une vague de réaction à MeToo en général et à MeToo Gay en particulier. Il a été victime de réflexes sectaires également. Et donc peut-être que Guillaume n'aura jamais accès à une forme de justice concernant son témoignage, mais ça reste important qu'on soit là, qu'on fasse corps, qu'on dise que son engagement n'est pas fini, et qu'on soutienne toutes celles et tous ceux qui, lorsque finalement nous nous disons « je te crois, je vous crois »,
On se met en danger également. Et c'est la preuve que notre société est très très loin d'en avoir fini avec la culture du viol et de l'impunité.